De retour à Beaulieu-sur-Dordogne, paisible commune de 1280 habitants. Ici, le climat de cette campagne est plutôt serein. Le 23 mars prochain, les Bélocaux auront le choix entre deux bulletins de vote. Celui de Dominique Kerr, actuel président du club de rugby local, et celui de Jacques Descargues, maire PS sortant. Ce matin, c'est dans un petit hameau sur les hauteurs de Beaulieu-sur-Dordogne qu'on retrouve Jacques Descargues et une partie de son équipe. Opération porte-à-porte. Le maire sortant, socialiste, brigue ici un deuxième mandat. Ça, c'est la profession de foi, avec la photo derrière, et puis là, la dernière synthèse des propositions. Il y a 6 ans, lors des dernières municipales, l'intégralité de sa liste avait été élue. Mais Jacques Descargues se méfie tant Beaulieu, historiquement, est une ville d'alternance politique, sans qu'il n'y ait toujours de logique. Donc être maire sortant, c'est un atout ou pas ici? On a un bilan qui est, on peut dire, exceptionnel, en volume de réalisation et en gestion de la cité, puisqu'on a fait beaucoup de travaux, beaucoup de réalisations sans augmenter les impôts et en se désendettant. Donc ça, c'est apprécié, on le sent bien d'ailleurs dans le porte-à-porte et dans les discussions. Mais ça ne suffit pas et donc les gens effectivement posent des questions et puis ensuite ils décideront. Pour ce scrutin, Jacques Descargues est opposé à Dominique Kerr, le président du club de rugby local. Sans étiquette, il se présente pour la première fois en tant que tête de liste. Nous sommes candidats aux élections municipales du 23 mars et donc nous rencontrons les Bélocaux. Employé de banque, il profite de quelques jours de congé avant le scrutin pour intensifier sa campagne. Ce qui revient le plus souvent en ville ici, c'est l'entretien des rues, la propreté de la ville, c'est la traversée, les camions, la sécurité, le handicap, les passages pour les handicapés et pour les poussettes. On ne perd rien, on note toutes les informations de façon à ce que ça ne soit pas des promesses électorales et qu'on convertisse tout cela dès qu'on le pourra. Dans cette petite commune, peu de thématiques distinguent ces deux listes, qualité de vie, attractivité ou gain de population. Il y a bien pourtant un futur équipement qui ne fait pas l'unanimité, c'est la chaufferie bois, censée à terme alimenter une partie des bâtiments du cœur de ville. Pour Beaulieu-sur-Dordogne, cette installation a un coût de 2,5 millions d'euros. Dos à dos, chacun a ses arguments. Quand on passe à l'énergie bois, on a à peu près 10% dès le début des économies qui sont faites sur la facture énergétique et surtout, plus on avance, c'est-à-dire au bout de 25 ans, on a presque 50% d'économies sur la facture énergétique. Quelle va être la rentabilité de ce projet? Si les pouvoirs publics décidaient de taxer à hauteur les dérivés du bois des produits au même titre que les produits pétroliers, eh bien à ce moment-là, ce serait un investissement qui serait très important pour une commune qui n'y retrouverait pas forcément un retour. À Beaulieu-sur-Dordogne, les élections ne sont jamais jouées d'avance tant les Bélocaux aiment l'alternance et l'infidélité politique. Il faudra donc attendre le dépouillement de tous les bulletins pour savoir qui sera le prochain pensionnaire de l'hôtel de ville.